Bonsoir et bienvenue en ce samedi 23 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 309 et plus particulièrement à la partie numéro 23 de notre méditation sur le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre nos méditations sur ce chapitre 2, prions. Ô Père, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens une fois de plus, descendre dans nos cœurs, dans notre esprit. Que ta présence qui est déjà en nous, parce que nous sommes le temple de Dieu et ton esprit est en nous, comme tu nous le dis, qu'il se manifeste, qu'il se réveille par notre action à te louer, à te rendre gloire. C'est ce que nous voulons. Te rendre gloire en méditant la parole afin de mieux la connaître, de mieux te connaître, de mieux comprendre ce pourquoi tu nous as attirés à notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous sauver, mais également de nous adopter en tant qu'enfants de Dieu. Alors une fois de plus, que ta parole non seulement réjouisse nos cœurs et vienne nous rassasier de notre faim que nous avons pour toi. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons entamer le verset 4 de ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse et nous relisons, les 3 premiers versets et enchaînons avec le verset numéro 4. Lettre aux 7 églises, et là plus particulièrement dans ce début de ce chapitre 2, lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle bien entendu, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Verset 4. Mais, et quand on sait que quand il y a un mais, on l'a déjà vu depuis bien longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Un verset très court, ce verset 4. On va, je pense, passer pas mal de temps aujourd'hui, en tout cas, et peut-être même une partie de demain, à en parler. On verra bien comment on avance, mais c'est important. Déjà, c'est important parce que ce verset 4 est le verset charnière, on va dire. Parce qu'avant, on l'a vu au verset 2 et au verset 3, je dirais presque que ce sont que des louanges, on est content, quoi. Je veux dire, notre Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as supporté les choses, tu les as discernées. Tu n'es pas lié aux menteurs, etc., etc. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. On a pu, sur ces dernières méditations, bien voir, comprendre ce que la parole voulait nous dire par là. Et boum, ça tombe, je dirais, comme... et on ne l'attend pas. Mais dès le premier mot, on comprend qu'il y a quelque chose. Il va y avoir un malaise. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et on se dit, avec tout ce qui précède, mais je ne comprends pas. Pourquoi
Pourquoi ce verset? Alors que nous n'avons eu presque que des éloges auparavant. Et je pourrais comprendre comment l'église d'Éphèse pourrait réagir ou a pu réagir. Mais n'oublions pas que la parole nous parle aussi à nous aujourd'hui. Bien sûr, chaque église représente une partie de l'histoire. Mais nous, la parole nous parle également aujourd'hui. La parole nous dit « mais j'ai contre toi ». Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ah, je vais demander la tablette. Pardon, j'ai oublié de prendre la tablette. Je vous prie de m'excuser. Merci. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors, comme on vient de le dire, malgré les éloges qui ont précédé du Seigneur, eh bien, Jésus est en train de dénoncer à l'église d'Éphèse, mais à nous peut-être aussi, chacun se reconnaîtra ou pas. En tout cas, cela va nous parler comme ça m'a parlé pendant la préparation de cette méditation. Notre Seigneur Jésus est en train de dire, tu es en train de manquer quelque chose. Tu manques quelque chose. N'oublions pas que nous l'avons vu précédemment, dans les méditations précédentes, eh bien que notre Seigneur voit notre cœur. Notre Père lit, et notre bien-aimé Saint-Esprit sont de notre cœur, parce qu'ils sont de le cœur jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu, donc à combien plus forte raison le nôtre. Et quand la parole nous dit, que notre Seigneur Jésus nous dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu es en train de rater quelque chose, de manquer quelque chose. Et tu l'as peut-être pas encore compris. Tu l'as peut-être pas vu. Mais je te le dis. Parce que nous savons que le Seigneur ne fait pas des reproches dans sa parole, parce que c'est notre Seigneur qui parle. Tout est bon, hein, comme le dit la parole, pour reprendre, pour enseigner, pour reprendre, afin de revenir à lui, si nous nous en sommes écartés. Alors, que veulent dire ces mots? Afin que nous comprenions bien l'importance de ce verset charnière. Je remets mon marque-page. Alors, mais j'ai contre toi que tu as abandonné. Abandonné. Alors j'ai fait des petites recherches. J'ai été me plonger dans le grec. Et abandonner, eh bien abandonner vient du grec aphiemi, qui veut dire quoi? Envoyer au loin, renvoyer, voire même répudier. Mais aussi laisser aller, laisser faire, laisser dire, ne pas résister, négliger. Tiens, tu as abandonné, tu as négligé, tu répudier, peut-être que c'est peut-être lourd, mais en tout cas, ce verbe aphiemi, c'est l'original. Et c'est cela que ça veut dire. Quelquefois, la traduction française est plus douce à l'oreille et au palais que le mot, le verbe qui a été utilisé par notre Seigneur.
Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 20. Matthieu, chapitre 4, verset 20. On comprendra mieux ce verbe aphiemi qui traduit abandonner. Et là, on parle vous allez tout de suite le reconnaître, des moments où notre Seigneur choisit ses disciples, les 12. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Laissèrent, c'est le même mot qui est traduit par le verbe aphiemi. Ils laissèrent tomber. On imagine la scène. Notre Seigneur leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et aussitôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissèrent les filets et le suivirent. C'est le même mot. Le même mot, le même verbe qui est employé. Abandonner. Laisser. Laisser là et partir. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils ont tout laissé. Quelque part, ils ont tout plaqué. Abandonné. Est-ce que l'on comprend mieux lorsque la parole nous dit dans ce verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné. » C'est-à-dire que tu as plaqué, que tu t'es détourné, que tu as laissé, les choses en plan, comme on pourrait dire, comme là. Qu'importe ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans la barque, ils avaient les filets, est-ce qu'il y avait peut-être encore des poissons? Peut-être. Il y avait en tout cas le père qui était là, et ils l'ont laissé, peut-être même sans un mot, ils sont partis, ils l'ont suivi. Vous savez, quelquefois, on entend dans les actualités, qu'il y a une disparition et puis que la personne ne l'a jamais retrouvée. Et puis, il y a des personnes comme ça qui partent, qui plaquent tout, leur famille, leurs enfants, et qui partent au loin, qui refont leur vie. Pourquoi? On ne sait pas. Et on n'entend plus parler d'eux. Laisser, plaquer, abandonner. C'est dans ce sens-là que ce verbe est utilisé. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus fort que quand on peut le lire, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné. » Abandonner peut-être la course. Vous savez, cette course dont on a combien de fois parlé dans les méditations? Cette course dans laquelle nous sommes, dont l'apôtre Paul nous parle. Que la parole, que notre bien-aimé Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, nous dit, persévérez dans cette course, n'abandonnez pas. Qu'importe que nous soyons premiers ou pas, la question n'est pas là, on est tous premiers, à partir du moment où on franchit la ligne, parce que c'est ça le plus important. De tenir ferme, de ne pas abandonner. Et c'est cela qui nous est parlé ici, lorsque l'on parle d'abandonner. Est-ce que l'on comprend mieux? Est-ce que l'on comprend mieux, ce que cela veut dire? De négliger. Ça peut être aussi négliger sa famille, négliger ses affaires, je ne sais pas, négliger la parole, de la prendre, de la lire, pas lire pour lire, de la méditer, vaut mieux quelquefois lire même la moitié d'un chapitre, même quelquefois 1 ou 2 versets. Vous voyez, ce verset est très court, et pourtant, quand on regarde un petit peu, on peut apprendre des choses, parce que la parole est bonne pour enseigner. Et c'est ce que nous dit, notre Seigneur, à l'église d'Éphèse, mais aussi à nous, que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour.
Tout d'abord, premier. Alors vous allez me dire, bah oui, premier, on a compris. Cet adjectif grec qui est utilisé ici, c'est l'adjectif protos. Et cet adjectif protos, eh bien, est utilisé dans le sens premier, alors aussi bien dans le rang, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, hein, et comme on peut le comprendre quand on le lit à la première lecture, mais également dans le temps. Donc c'est le même adjectif qui est utilisé pour désigner premier dans un rang que dans le temps. Notamment, on le voit et pour bien comprendre les choses, parce que le but c'est de comprendre, hein, ce n'est pas de passer et puis dire oui, c'est bon, j'ai compris. Dans 2 Timothée, je n'ai pas mis dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Je ne sais pas si je ne l'ai pas pris. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Là, on parle du laboureur. Le laboureur qui peine, donc qui se fatigue, qui prend le temps de travailler, mais qui utilise ses forces, mais qui use aussi ses forces, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Bien sûr, le premier, mais aussi dans le temps. Il va y avoir un temps, il va labourer. Et c'est le même mot, protos, ici qui est utilisé. Ton premier amour. Pareil, de qui et de quel genre d'amour parle-t-on ici? Et ça, c'est important. Parce que une fois qu'on aura bien compris, eh bien, le nom grec qui désigne ici le mot amour, eh bien, nous comprendrons beaucoup de choses pour ce qui nous est indiqué ici, mais également pour nous, dans notre vie. Amour. Amour vient du grec agapé. Et ce nom désigne, aussi bien quand on va regarder l'amour, je bien dis l'amour fraternel. Je ne parle pas de l'amitié fraternelle, on en reparlera peut-être même après. De l'amour fraternel. De l'affection dans son terme le plus noble. De la bienveillance. De la charité. C'est ça que veut dire agapé. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Dans la version Colombe, parce qu'on va prendre une autre version pour le... Et en raison c'est notre Seigneur Jésus qui parle, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, ce même mot, agapé, qui est utilisé ici, pour le désigner, le même qui est utilisé dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4.
et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour, c'est-à-dire agapé, l'agapé du plus grand nombre, se refroidira. Tiens, c'est cet amour-là qui va se refroidir, et c'est le même mot qui est utilisé pour l'église d'Éphèse, mais également pour nous. C'est intéressant. En Louis II, 1910, il est écrit « Parce que l'iniquité se sera accrue », l'iniquité c'est-à-dire l'injustice, se sera accrue, la charité, voyez, l'amour, je vous ai dit, c'est la traduction, l'amour, la charité. C'est pour ça que je vous donne les deux versions. La charité du plus grand nombre se refroidira. On va avancer, on va bien comprendre. Le but, c'est qu'on comprenne bien le mot qui est utilisé là et qu'il n'est pas utilisé par hasard. On aurait pu prendre un autre mot, la parole, notre Seigneur aurait pu prendre un autre mot pour le désigner, et c'est celui-ci qu'il a utilisé. Et s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. On avance tranquillement. Prenons notre temps. On prendra sûrement, et c'est même sûr, aujourd'hui et demain pour en parler, mais c'est important. Parce que cela va conditionner beaucoup de choses dans notre vie, non pas que simplement que dans la méditation, dans l'enseignement, mais pour notre vie, aujourd'hui. Parce que c'est bien là l'essentiel. La méditation de l'église d'Éphèse, ce qui est dit à l'église d'Éphèse, c'était aussi pour nous aujourd'hui. On le voit également dans Jean. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 42. Toujours notre Seigneur Jésus qui parle. Mais pour bien comprendre, on va regarder au verset 18, pour bien comprendre le contexte. Là, notre Seigneur, dans ce chapitre-là, a guéri l'infirme de Bethesda. Et bien entendu, comme bien souvent, notre Seigneur Jésus n'est pas provocateur. Il l'a guéri un jour de sabbat. Parce que il voulait montrer aux pharisiens, et comment dirais-je, à tous ces juifs qui étaient là, que le temps, quand on parlait tout à l'heure, premier, protos, c'est dans la main de notre Père, de la main de notre Seigneur. Et il fait ce qu'il veut, en temps et en heure, selon son timing. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous dans notre vie. Pour notre bien, toujours. Parce que là, c'était la guérison. Et il leur dit, parce que toute chose permettait de donner une leçon, comme la parole est là pour nous enseigner. Il disait au verset 18 de ce chapitre 5 dans l'évangile de Jean, « À cause de cela, les Juifs... » Enfin, on va prendre même le verset 17. « Mais Jésus leur répondit, donc après toutes ces accusations, oui, tu as fait ça le jour du sabbat, oh, etc. Bouh, le méchant. Mais Jésus leur répondit au verset 17, « Mon Père travaille jusqu'à présent. » C'est intéressant cela. Mon Père travaille jusqu'à présent. C'est-à-dire, là où il a fait la chose, il dit, mon Père, quelque part. Et on l'a médité lorsqu'on avait parlé tout au début de l'introduction, et je vous renvoie à cette introduction de l'Apocalypse lorsqu'on a parlé des 6 jours et du 7e jour. On a dit, Dieu ne se repose pas. Il n'est pas rentré dans un sommeil où il dit, je ne fais plus rien. Rappelez-vous, c'était dans les 2 premières, si je ne me trompe pas. Il est toujours là. Et le Seigneur le dit là. Mon Père travaille jusqu'à présent. Oui, il est dans son 7e jour. Et tant mieux pour nous, parce que nous y avons part. Et il nous donne du temps. Mais il est là, et notre Seigneur dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Et il répond, moi aussi, je travaille. Ce que le Père fait, notre Seigneur Jésus l'a fait. Et le fait encore aujourd'hui, là où on parle. Si quelqu'un pense que
tout ce qui s'est passé dernièrement et tout ce que l'on peut vivre dans notre vie. Mais comment se fait-il que Dieu n'intervienne pas? Il n'est pas là, il est sourd, il n'entend pas. Ou en tout cas, il est sourd à nos prières. Non. On nous dit que si on ne reçoit pas, c'est peut-être parce que on demande mal. C'est, si je ne me trompe pas, dans l'apôtre Jacques qui nous en parle. Parce que la parole nous dit, dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Au verset 18, à cause de cela, parce qu'il venait de dire cela, c'est-à-dire, il s'identifiait en disant que son père, c'était Dieu. Et donc, au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, on en a parlé, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et cela a été pendant tout son ministère. Et donc, revenons, maintenant qu'on a situé le contexte, au verset 42, lorsqu'il leur dit, en fait, notre Seigneur Jésus, « Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. » Ouais, c'est le même mot qui est utilisé ici, agapé. On progresse, on avance, pour bien comprendre les choses. Voilà le reproche que notre Seigneur leur a fait. Je vous connais, tiens, ça vous rappelle rien? Je vous connais. En vous le disant, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, etc., etc. Comme il connaît l'église d'Éphèse, il leur dit, mais je vous connais, tout comme il connaît le cœur de toutes les personnes de l'église d'Éphèse. Il dit à ces Juifs, mais je vous connais, et il leur dit, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Est-ce que on ne peut pas peut-être trouver une réponse à la question que l'on s'est posée tout au début, en disant, mais après tous ces éloges, qu'est-ce qu'il peut leur trouver? Non? Est-ce que l'on aurait un commencement de réponse? Est-ce que ça serait cet agapé, c'est-à-dire l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il n'y aurait pas? Pourtant, on parle bien, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Tu n'étais pas lassé. Et on avance. On avance. Dans Jean 15. Jean, chapitre 15. Verset 13. Je ne vous appelle plus. Pardon. Verset 13. 15, verset 13, toujours dans l'évangile de Jean. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Agapé. De plus grand amour. Agapé. Que de donner sa vie pour ses amis. Le mot amour ici qui est utilisé, eh bien c'est le même qui est utilisé dans le verset 4 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Le même verset. Et on commence, enfin je l'espère en tout cas,
j'espère que vous commencez à voir un petit peu la différence entre... Et on va stopper là pour ce soir et on continuera demain. Entre cet amour. Cet amour qui, vous savez, que l'on peut avoir pour des choses. On aime bien. Oh, ça me plaît bien. Je vais l'acheter. Ou cet amour romantique. Parce qu'on apprécie quelqu'un du sexe opposé et on l'aime bien. Ou l'amour, on va dire sexuel, qui a toujours été, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui, à notre époque. Et après, on se quitte. L'amour fraternel, mais c'est pas le même mot qui serait utilisé là, c'est le grec philéo. On en reparlera peut-être demain. Là, on parle de l'agapé, celui où il n'y a rien au-dessus. Et nous rentrerons un peu plus encore en détail demain, et on verra ce que la parole va nous montrer encore demain pour bien comprendre la différence et ce que notre Seigneur a voulu nous dire dans ce court verset, mais sur ce premier amour qui a été délaissé par l'Église d'Éphèse. Et ce sera à nous de nous poser la question, est-ce que cet agapé, nous l'avons toujours dans notre cœur, ou est-ce que, tout comme l'Église d'Éphèse, nous l'avons laissé faire, laissé aller, voire répudié. Oui. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour cet enseignement. Merci parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu nous révèles la parole, mais aussi tu nous montres et tu nous apprends chaque jour tout ce qu'il faut que nous sachions sur nous, sur toi, mais aussi sur notre Père, tout ce qu'il veut pour nous, pour ses enfants. Alors apprenons chaque jour avec toi, afin que nous puissions demeurer fermes, mais aussi persévérer dans la voie que tu as choisie pour nous, sans nous écarter, sans nous faire balloter à droite ou à gauche, mais gardons toujours ce cap, gardons toujours nos yeux fixés sur toi. Ne perdons pas cet amour que, nous avons pu connaître quand nous nous sommes complètement donnés à toi, quand nous t'avons accepté dans nos vies comme le Seigneur et Sauveur de notre vie. Gardons toujours cet amour. Apprenons aussi chaque jour, à le donner et à l'enseigner, mais aussi à savoir surtout le donner. Merci encore de mettre cet amour profond dans notre cœur, non seulement pour toutes les personnes que nous connaissons, nos familles, mais surtout avoir cet amour pour toi, comme toi tu as cet amour immense pour nous. Alors que nous aussi, nous t'aimions plus que tout, en premier. Alors merci encore de veiller sur nous. Merci parce que tu es là à chaque moment de notre vie, que ce soit dans les difficultés, dans les tempêtes, mais aussi dans nos moments de joie, parce que je sais que tu te réjouis de toutes nos joies. Alors merci encore, Père. Merci, Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Bénis vraiment tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés, et que ces personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui
bien viens frapper à la porte de leur cœur, afin qu'elles puissent recevoir elles aussi notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et que elles aussi, toutes ces personnes, eh bien, aient aussi ce même amour, pas cet amour fictif, simplement dire je t'aime et le lendemain tout oublier, non, cet amour véritable, cet amour profond, cet amour vrai, cet amour immense, qu'elles puissent le connaître, oui. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci pour cette prière. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce samedi. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous, et nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin sur la France, eh bien, nous vous souhaitons une très agréable fin de journée, soirée, bon appétit, bonne nuit, la totale. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, n'oublions pas, c'est dimanche, donc pas de méditation demain soir, mais en revanche, culte demain matin. Donc dans la soirée, nous vous enverrons le lien YouTube pour les louanges que nous vous que nous pourrons chacun là où nous sommes commencer à louer, à élever nos voix vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit demain à partir de 11h ou plus tôt comme vous le voulez. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons l'antenne à 11h45 pour la méditation, donc en direct, la suite d'aujourd'hui, parce que vous savez bien que sinon, nous serons coupés par Facebook, donc nous sommes obligés de faire ainsi. C'est bien dommage, mais pour l'instant, c'est la seule solution que nous avons trouvée. Donc, nous vous ferons parvenir dans la soirée le lien, où vous pourrez donc, chacun où on est, élever nos voix en même temps. Et qu'importe, le principal, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu voit au cœur, et c'est le principal. Le reste n'importe peu. En attendant, nous vous souhaitons donc une bonne soirée et nous vous disons à demain. Au revoir.